Le contexte du BIM pour notre profession, c'est une évolution logique et je dirais normale de nos métiers, dans le sens où il y a 30 ans, 35 ans, on s'est informatisé pour réaliser des études de façon, je dirais, plus digitale. Et donc, bon an, mal an, cette évolution arrive maintenant au sein de nos professions et nous allons tout faire pour en, je dirais, ressortir les effets les plus bénéfiques, non seulement pour nous, mais aussi pour nos clients. Alors, la valeur ajoutée pour nous en tant qu'économistes, c'est de renforcer le travail collaboratif. Ce travail collaboratif existe déjà depuis longtemps. Avant, on recevait les plans papier, on recevait les éléments des spécialistes, bureaux d'études techniques, structures, fluides, acousticiens. Et puis, de tous ces éléments, on en faisait notre business plan et bien entendu notre étude de faisabilité. Et tout au long de l'étape de l'opération, on pouvait suivre les évolutions techniques, architecturales des projets. Eh bien, la maquette numérique va nous permettre d'amplifier ce phénomène et surtout d'augmenter la rapidité de réponse et d'éviter aussi des incertitudes, voire des erreurs en cours d'élaboration des programmes. Alors les rapports avec les fabricants de produits aujourd'hui sont excellents dans le sens où tout le monde essaye de mettre à profit cette nouvelle révolution numérique. Et donc, nombre d'eux nous proposent déjà des banques d'objets pour pouvoir incrémenter nos maquettes. Bien entendu, toutes les données ne sont pas nécessairement utiles à chaque étape du projet, parce qu'on peut en mettre des pages et des pages et des pages. Il faut savoir être efficient, donc savoir organiser, ordonnancer les objets pour avoir une bonne maquette numérique. Voilà. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui au niveau du BIM ? Eh bien, c'est très disparate. Tout dépend des acteurs, des clients, bien sûr, qui sont une donnée très, très importante pour initier cette démarche. Et puis, pour l'instant, on peut dire que nous sommes encore, malheureusement, au niveau 1 du BIM, mais les choses vont évoluer, à mon avis, assez rapidement quand le donneur d'ordre verra vraiment la valeur ajoutée qu'il pourra tirer de cette maquette numérique. Alors, évolution ou révolution ? That is the question. Écoutez, je pense que c'est une question à deux entrées, pour la bonne et simple raison que le niveau d'apprentissage ne sera pas le même en fonction déjà des données qu'on aura pu obtenir au fur et à mesure de l'évolution de ce process. Et puis, ça dépendra aussi des professionnels, ceux qui se seront formés en amont, ceux qui viendront en cours de route, et ceux qui seront peut-être passés à la maquette numérique niveau 3, alors que d'autres seront peut-être encore au niveau 1. Donc effectivement, ce sera certainement une évolution pour certains et une révolution pour d'autres.